Bonjour et bienvenue dans le tutoriel de l'éditeur d'images d'IntelliFox. Dans ce tutoriel, on va voir plein de choses. Étant donné que c'est un tutoriel assez long, vous allez pouvoir retrouver dans la description de la vidéo un chapitrage. Avec chaque partie mentionnée ici, vous pouvez accéder directement. Première chose qu'on va voir, c'est comment faire pour accéder à l'éditeur d'images. Ensuite, on va voir comment faire pour voir les images des concurrents, donc voir ce qui est fait actuellement sur le marché pour pouvoir faire des choses similaires ou mieux. On va voir comment faire pour démarrer avec un modèle, comment faire pour importer ses propres photos, comment faire pour détourer ses photos en un clic, comment faire pour insérer des images libres de droit en quelques clics, comment faire pour intégrer un texte, comment faire pour intégrer une flèche pour montrer une taille par exemple de quelque chose, et comment faire pour télécharger le résultat, même si ce n'est pas nécessaire avec IntelliFox parce que ça va être publié directement sur Amazon. On peut vouloir utiliser les résultats ailleurs qu'Amazon sur d'autres sites de e-commerce ou même pour des réseaux sociaux autres. Comment accéder à l'éditeur d'images? En partant de la liste des produits, il faut d'abord rentrer dans le produit, donc soit en cliquant sur le titre, soit en cliquant sur optimiser. Là, vous avez deux manières d'aller dans l'édition des images, soit en cliquant sur images dans le menu en haut, soit en cliquant sur optimisation des images. Une fois que vous arrivez là, vous avez sous les yeux les 9 images de votre produit sur Amazon. Pour l'instant, c'est un produit qui est vierge, on va partir de 0. Et depuis cet écran, une des choses qui est intéressante, c'est qu'on peut changer l'ordre. Bon, là, on verra pas grand-chose parce qu'il n'y a pas de photo, mais grâce aux boutons qui sont en dessous, vous pouvez intervertir deux images. Pour modifier une photo en particulier, il suffit de cliquer sur Modifier ou de cliquer directement sur l'image. Là, on arrive dans l'éditeur d'images d'IntelliFox. Avant de continuer, j'aimerais vous présenter les différentes parties de l'interface. Sur la gauche, on retrouve les 9 images. Désolé, je bloque un peu les images du bas, mais on retrouve les 9 images, donc on peut facilement basculer d'une image à une autre. Sur le dessus, on trouve un sélecteur qui permet de modifier l'image dans différentes marketplaces. À l'heure actuelle, Amazon met les mêmes images pour chaque région. Donc pour l'instant, depuis IntelliFox, on ne peut pas modifier les images pour chaque pays. C'est un peu dommage, mais pour l'instant, c'est comme ça. Il y a quand même une astuce pour pouvoir avoir des images différentes en fonction des pays. Mais pour l'instant, c'est pas assez courant pour que je le mette dans cette vidéo. Si vous en avez quand même besoin et que vous ne pouvez pas faire autrement, n'hésitez pas à nous contacter dans le support, on vous dira comment faire. C'est une astuce un peu avancée. Sur la gauche, on retrouve aussi différents menus avec les tutoriels, les modèles, les photos, les éléments, les textes, les arrière-plans. Ça, c'est tout ce qui va permettre d'ajouter des éléments dans le cadre qu'il y a sur la droite. Donc dans les tutoriels, vous retrouvez ce tutoriel. Dans les modèles, vous retrouvez un ensemble de modèles. Dans les photos, vous retrouvez vos photos, sur les photos du produit, sur les photos générales. On a aussi accès à des éléments avec des flèches, des rectangles. Vous pouvez aussi ajouter des textes et gérer l'arrière-plan directement depuis cette interface. Ensuite, sur la partie en haut, on va retrouver un bouton pour quitter l'interface, donc c'est la flèche qui est sur la gauche, qui permet de revenir en arrière. Un bouton pour sauvegarder, qui devient orange si vous avez des modifications qui ne sont pas enregistrées. Vous pouvez aussi revenir en arrière si vous avez fait une modification que vous ne voulez pas avoir. Vous pouvez revenir en arrière grâce au bouton qui est juste là en haut à gauche. Et sur la droite, on va retrouver les images des concurrents, la palette de couleurs, des paramètres divers et un bouton pour télécharger le résultat. Juste en dessous, on a une barre qui permet de contrôler la façon dont on sélectionne des objets, aussi de pouvoir sélectionner tout ou rien, de pouvoir copier et coller des éléments et aussi de pouvoir gérer le zoom de l'affichage. Et on peut aussi afficher une grille qui permet d'aligner des éléments d'une manière assez homogène. Comment faire pour voir les images des concurrents? Ça, c'est très facile, il y a le bouton concurrent qui est en haut, il suffit de cliquer dessus, et de là, on va retrouver tous les concurrents qu'on a sélectionnés précédemment, on va pouvoir voir toutes leurs images. À partir de là, si vous voulez récupérer l'image d'un concurrent, vous pouvez faire clic droit dessus et l'enregistrer sur votre disque. Pour quitter les images des concurrents, soit on remonte vers le haut, il y a une croix en haut à droite, soit on peut cliquer n'importe où à l'extérieur. Comment faire pour démarrer avec un modèle? Pour ça, c'est très simple, il suffit de cliquer sur modèle et on va voir directement la liste de tous les modèles disponibles avec IntelliFox. Alors, ils ont une particularité, c'est que ces modèles, ils vont s'appuyer sur la palette de couleurs, qu'en fait, ils sont customisables en un clic. Pour voir rapidement si une palette de couleurs est plus adaptée à votre produit, vous pouvez cliquer sur prévisualiser tous les modèles, et là, vous pouvez rapidement essayer différentes palettes de couleurs pour voir comment est-ce que les modèles évoluent. Ensuite, pour démarrer avec un modèle, il suffit de cliquer sur le modèle en question, par exemple ici, extension arrosage, et là, directement, en fait, tous les éléments sur la droite sont modifiables. Sauf que moi, dans l'exemple ici, ce que je vends, c'est pas un tuyau d'arrosage, mais c'est un sac à dos pour chat. Donc maintenant, je vais vous montrer comment faire pour ajouter vos propres photos. Donc là, pour sélectionner l'élément et le supprimer, il suffit de cliquer dessus, et ensuite de cliquer soit sur supprimer sur le clavier, soit d'aller en haut à droite et cliquer sur supprimer. Si jamais j'ai fait une erreur, je peux faire revenir en arrière,
soit en cliquant sur le bouton en haut à gauche, soit en appuyant sur CTRL Z sur le clavier. Je peux aussi refaire la modification que j'avais annulée en appuyant sur la flèche dans l'autre sens. Donc moi, ce que je vais vendre, c'est un sac à dos pour chat. Pour ajouter ma propre photo, je vais aller dans l'onglet photo. Là, je vais mettre une photo du sac à dos pour chat. Et donc, cette photo, c'est une photo du produit. Parce que vous verrez que sur IntelliFox, vous avez deux catégories de photos, les photos du produit et les photos générales. Les photos du produit, c'est celles que vous allez pouvoir retrouver uniquement dans ce produit-là. Tandis que les photos ou images générales, c'est celles que vous allez retrouver sur tous vos produits. Donc ça va plus être des logos ou des images d'illustration générales. Mais là, en l'occurrence, on va aller dans les photos du produit. Pour ajouter une photo, soit vous cliquez sur ajouter une photo, soit vous pouvez venir directement glisser et déposer les photos dans l'interface. Là, je dépose 4 photos directement dans l'interface d'ajout des photos. Et donc, ce qui me fait comprendre que ça va bien être pris en compte, c'est que le bord devient blanc. Quand je les relâche, elles sont une à une ajoutées à IntelliFox. Et à partir de là, moi, je peux les manipuler et les mettre dans l'image sur la droite. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre cette image. Qu'on voit, c'est quelqu'un qui porte des chats avec son sac à dos. Alors là, moi, ce que j'aimerais, c'est la faire passer sous les éléments. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le menu position et je vais faire descendre. Voilà, là on peut faire descendre l'image pour qu'elle soit derrière tous les éléments. Il y a aussi le bouton passer tout devant ou passer tout derrière. À partir de là, je peux ajuster l'image, agrandir sa taille par exemple, comme ça, grâce aux angles, et ajuster l'image. Alors ce texte, il n'est pas adapté à ce que je vends, donc je vais le modifier. Pour ça, je clique sur le texte et je clique en haut à gauche sur modifier le texte. Sac à dos pour chat. Voilà, j'agrandis un peu le cadre pour qu'il soit de la bonne taille. Sac à dos pour chat. On va enlever ça, et voilà, je me retrouve avec une magnifique image de sac à dos pour chat. Quand je suis content de ce que j'ai fait, je peux cliquer sur sauvegarder en haut à gauche, et ça permet de sauvegarder l'image sur le serveur d'IntelliFox. Comment faire pour détourer ces photos en un clic? Pour ça, il suffit de prendre une photo et de cliquer donc dans l'onglet photos, d'aller dans soit les photos du produit, soit les photos ou images générales, et de cliquer sur la petite flèche qu'il y a en bas à droite de l'image. Et là, il y a un menu rendre transparent. Quand je clique dessus, j'ai mon usage en cours qui s'affiche en haut à droite et l'image qui va être rendue transparente. Ensuite, je n'ai qu'à cliquer sur rendre l'image transparente en bas à droite, attendre un petit peu, et en quelques secondes, je me retrouve avec une image transparente ici sur la gauche. Ça va me permettre de créer des montages avec cette photo et de l'intégrer dans différents décors. Et donc là, c'est le bon moment pour vous montrer comment faire pour ajouter une image libre de droit en quelques clics. Pour ça, il suffit d'aller dans Photos et de cliquer sur Bibliothèque d'images en bas. Là, on a accès à un ensemble d'images qu'on peut utiliser librement dans nos montages. Moi, ce que j'aimerais faire avec ce chat, c'est l'intégrer dans un décor de jardin, soit avec des fleurs, soit avec quelque chose de cohérent. Pour ça, je vais taper Jardin. Ensuite, je peux naviguer dans les différents résultats et voir si quelque chose me convient. Je vais essayer le montage. J'ai sélectionné l'image, cliquer sur Position, faire Maximiser, pour que ça prenne toute la place. Ensuite, faire passer tout derrière. Là, je me retrouve avec le chat. Bon, c'est pas mon meilleur montage, mais vous comprenez l'idée. On peut superposer des images et créer quelque chose qui a du sens extrêmement facilement. Maintenant, je vais vous montrer comment intégrer un texte à l'image. Pour ça, il faut cliquer sur Texte sur la gauche et ensuite cliquer sur un texte qu'on veut ajouter. Par exemple, je vais ajouter un titre. Pour ça, je clique sur Titre principal. Ce texte, une fois qu'il est présent sur la droite, je peux le modifier en cliquant dessus. Quand je clique dessus, j'ai un menu qui s'affiche en haut à gauche avec la couleur du texte, la couleur du fond, un bouton modifier le texte et un bouton filtre. En cliquant sur le premier bouton, on peut modifier la couleur du texte, par exemple ici pour le mettre en blanc. Pour modifier le texte, il faut cliquer sur modifier le texte en haut à gauche et de là, on va accéder au contenu, à l'alignement, donc à gauche, au milieu ou à droite, ou justifier pour les textes multiparagraphes.
On peut jouer avec la taille de la police, faire le texte plus gros ou plus petit. On peut aussi jouer avec la finesse de la police pour qu'elle soit plus ou moins fine ou plus ou moins grasse. Et quand on a du texte multiligne, on peut aussi jouer avec l'interligne. En continuant à descendre, on tombe sur une liste de polices qu'on peut utiliser pour appliquer sur le texte. Quand le texte est sélectionné, ou d'ailleurs n'importe quel élément dans l'image, on peut le tourner, cliquant dessus et en restant appuyé. Ensuite, en bougeant la souris, ça va venir tourner le texte. Maintenant, je vais vous montrer comment faire pour intégrer une flèche sur l'image. Pour ça, il faut aller sur la gauche dans Éléments, et vous avez un ensemble de flèches. Pour ajouter une flèche, il suffit de cliquer sur la flèche qui vous convient. La flèche apparaît sur la droite et vous pouvez la bouger en cliquant dessus d'abord, puis après en la glissant et déposant là où vous voulez sur l'image. Vous pouvez modifier la position du début et la position de la fin en prenant les rectangles bleus et en les déplaçant. Et vous pouvez aussi modifier les propriétés de la flèche en cliquant sur flèche. De là, vous pouvez définir la largeur du trait pour la faire plus grosse ou plus petite. Et vous pouvez aussi modifier la couleur en cliquant ici en haut à gauche. Maintenant que vous êtes extrêmement content de votre résultat et fier de ce que vous avez créé, vous pouvez cliquer sur le bouton télécharger en haut à droite pour télécharger l'image. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel d'utilisation de l'éditeur d'images. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser au support directement, on sera là pour vous aider. Et comme toujours, je vous souhaite une très bonne journée. Salut!